Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce jeudi pour la session de la mi-journée au sommaire de cette édition. 2 projets de loi ont été adoptés au Conseil des ministres burkinabé hier en ce qui concerne la réglementation des drones civils et la gestion des armes à feu. Deuxième session de l'année du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire, l'examen des rapports sur la situation alimentaire est à l'ordre du jour. Autre principale actualité, Laurent Gbagbo a choisi le Burkina Faso comme pays d'accueil au lendemain de son acquittement. L'ex-président ivoirien, selon un communiqué de ses avocats, a annoncé son choix de s'installer au pays des hommes intègres. Les raisons de ce choix dans ce journal, et nous serons également en direct avec notre correspondant Côte d'Ivoire, Yamba Cabré, pour plus de précisions. Voilà pour les titres. Merci de rester avec nous. Traditionnel Conseil des ministres burkinabé tenu hier à Ouagadougou, plusieurs décrets ont été adoptés, dont l'un autorisant l'introduction de 2 projets de loi à l'Assemblée nationale. L'adoption de ces projets de loi permettra de réglementer l'achat et l'utilisation des drones civils et soumettra aussi la gestion des armes à feu sous un seul régime juridique. Abdelrahim Migné. Le Conseil des ministres de ce 31 mars annonce la transmission de 2 projets de loi pour adoption à l'Assemblée nationale. Le premier vise à réglementer l'achat et l'utilisation des drones civils en prolifération dans le pays. L'utilisation donc de ces appareils devrait être soumise à une autorisation délivrée par le ministère de la Sécurité. Sa nature intrinsèque à interférer dans la vie privée ou à porter atteinte à la sécurité publique exige du gouvernement un cadre juridique clair et précis pour son achat et son utilisation. Le projet de loi, une fois voté par l'Assemblée nationale, soumettra désormais donc tout achat, tout transfert ou toute utilisation d'un drone civil à une autorisation d'achat ou de cession délivrée désormais par le ministre de la Sécurité. Le deuxième projet de loi, une fois adopté par l'Assemblée nationale, permettra de mettre la gestion des armes légères et des armes lourdes sous un seul régime juridique, cela afin de se conformer aux engagements internationaux et se doter d'un système efficace dans la lutte contre l'insécurité. Auparavant, nous avions plusieurs régimes juridiques qui régissaient les types d'armes, soit que c'est les armes de guerre, soit que c'est les armes civiles. Par cette loi, nous avons donc un régime unique désormais qui va donc régir les armes à feu, leurs pièces, les éléments et les munitions qui sont souvent connexes aux armes. Le nombre d'armes par personne sera limité. Ça, c'est aussi une innovation de la loi par personne. Les infractions en cas de transfert d'armes seront élargies et plus sévèrement punies. Et l'exportation des armes de fabrication artisanale sera strictement réglementée, ce qui n'était pas le cas avant. Le Conseil a adopté des décrets portant organisation des ministères en charge de l'éducation nationale et celui de la communication. Des décrets qui permettent de prendre en compte les nouvelles attributions de ces ministères. Les changements qui sont opérés donc dans cette relecture de l'organisation du ministère de la Communication visent à permettre une meilleure promotion de l'action gouvernementale et présidentielle, un meilleur ancrage du dit ministère en région à travers la dynamisation des directions régionales, la communication des relations des parlements dans l'ensemble des 13 régions de notre pays, et à faciliter une maîtrise, sinon une orientation efficace des mutations technologiques dans le domaine des médias et de la communication. Dans le domaine de l'agriculture, le Conseil a adopté un décret portant autorisation de création d'écoles privées de formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture au Burkina Faso. Un décret portant création, attribution et fonctionnement du Comité national de pilotage des pôles de croissance a également été adopté par le Conseil. La mise en œuvre de ce décret permettra d'accélérer la transformation structurelle de l'économie du Burkina Faso. Sécurité alimentaire au Burkina Faso, la deuxième réunion 2021
du comité technique du Conseil national de la dite question s'est tenu hier à Ouagadougou. Rapport et perspectives étaient à l'ordre du jour. Le nouveau président du comité technique a affirmé son engagement à dynamiser ce comité pour répondre aux besoins alimentaires des populations vulnérables. Abdoulrahim Niye et Fatima Tanikema. L'objectif de cette deuxième réunion du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire est d'évaluer la situation alimentaire afin de mieux orienter les interventions. Une réunion qui marque la prise de fonction du nouveau président du comité technique. Il compte s'attaquer aux nouveaux défis pour assurer la sécurité alimentaire pour tous, conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies. On va regarder la charte d'intervention. On va aussi examiner des appuis dont la CEDEAO avait apporté et comment, en termes de prêts de céréales, et comment le dispositif se met en place pour pouvoir donc rembourser tout cela. Le président sortant s'est réjoui de la dynamisation du comité technique au cours des 2 années passées à la tête de la structure. Il invite son successeur à engager une rélecture des textes. C'est un cadre qui a été créé il y a cela quelques années. On n'était pas dans le même contexte où actuellement on a de nouvelles vulnérabilités qu'il faut prendre en compte. Donc il faut relire les textes pour les actualiser par rapport au contexte sécuritaire, aux enjeux de changement climatique et d'autres besoins. Le comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire, faut-il le rappeler, est chargé de réfléchir sur la question de la sécurité alimentaire et la gestion des ressources financières et alimentaires. L'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle par la mise à la disposition des populations vulnérables des ressources alimentaires à travers la SONAGES et le Conseil national de secours d'urgence et de la réhabilitation CONASUR. Fin de tournée du ministre en charge de la Santé, débutée le 26 mars dernier. Charlemagne Ouedraogo était à Koloko ce dimanche. Après les étapes de Bobo-Dioulasso et de Banfora, il est allé s'imprégner des conditions de travail dans les formations sanitaires de la localité de Koloko. Joseph Koudgo, notre correspondant sur place. Le ministre de la Santé à Koloko, dans le Kénédougou, une localité située à la frontière Burkina-Mali. Ici, le professeur Charlemagne Ouedraogo a encouragé le personnel soignant, mais a également déploré le comportement de certaines entreprises en charge de la réalisation des infrastructures financées par les partenaires. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans le Grand Ouest. Voici que ces travaux sont inachevés, les délais sont dépassés et les gens ne s'en fichent pas mal. Des partenaires qui nous aident, ce n'est pas les fonds publics là, c'est l'aide au développement. Et on n'arrive pas à faire en sorte que très rapidement ça soit au service du peuple. Et on ne veut pas qu'on en parle. C'est pas normal. Ça veut dire que prochainement, quand on va aller demander de l'aide, qu'est-ce qu'on va dire? Mais on vous a aidé, vous n'avez même pas été capable de terminer. Voici qu'on est sous des tentes de fortune, au lieu d'occuper des infrastructures dignes de ce nom, mais qui restent inachevées par l'action de nos entreprises locales. La visite s'est poursuivie avec l'inauguration du centre médical de Koloko, dont les travaux de construction sont achevés depuis 2016. Depuis le début de l'année, donc le personnel a commencé à occuper ces locaux et bientôt le médecin va rejoindre et ça sera une équipe forte de 10 personnes pour offrir les soins aux populations de Koloko ici. Nous avons visité les infrastructures qui sont des infrastructures complètes avec même des logements pour le personnel et un laboratoire, un dispensaire, des médicaments. Et nous avons vu que cette infrastructure fonctionne déjà avec l'appui des collectivités locales. Nous avons également vu que la sécurité accompagne les agents de santé en les encadrant et en assurant leur sécurité ici. Occasion pour le personnel de faire un plaidoyer et soumettre des doléances au ministre de la Santé. Les locaux là, ils ont fini depuis 2016 et c'est maintenant qu'on déménage. Ça fait que, et à la visite, vous avez vu qu'il y a les termites qui ont rongé vraiment beaucoup de nos matériels, notamment les placards, les portes isoplanes et consorts. On n'a pas suffisamment également de lits et de matelas pour nos patients. Il y a l'eau courante qui manque. Voilà. Et comme vous le constatez également, c'est vraiment la brousse. On aimerait vraiment avoir une clôture. Là, ça allait nous permettre vraiment de travailler dans la sécurité.
Le professeur Charlemagne Ouedraogo dit avoir pris acte des préoccupations énumérées et promet combler ces insuffisances afin d'assurer de meilleures conditions de travail aux agents des différentes localités visitées. Sécurité routière au Faso, la première édition de la nuit du transporteur routier se tiendra demain dans la ville de Manga, dans le centre-sud du Burkina. Organisée par le mouvement Jeunesse Unie pour l'épanouissement social, l'objectif est d'inciter les usagers de la route au respect du code de la route. Le thème retenu est la sécurité routière, gage d'un véritable développement du transport routier et de l'économie locale. Les détails avec Michael Tougré. Pour cette première édition, ce sont les transporteurs de la région du centre-sud qui seront distingués. Une initiative du mouvement Jeunesse Unie pour l'épanouissement social. Cette nuit du transporteur vise à primer les transporteurs de la région du centre-sud en récompensant leurs efforts basés sur la sécurité, l'efficacité et le professionnalisme dans leurs activités quotidiennes. Récompenser le meilleur transporteur, un certain nombre de critères ont été pensés et mis en place. Et premièrement, comme critère, c'est le respect d'abord des textes légaux en ce qui concerne la circulation routière. Et ensuite, nous avons le respect même des droits humains pour ce qui concerne les transporteurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le secteur du transport, un certain nombre d'inconvénients et un certain nombre de tracas vis-à-vis même de ceux-là qui se font transporter sont souvent constatés. Comme dernier critère, il y a le respect des normes sanitaires. Pour cette édition 2021 de la nuit du transporteur routier, les activités se tiendront sous le thème sécurité routière, gage d'un véritable développement du transporteur routier et de l'économie locale. L'événement va se dérouler dans le centre-sud, dans la région du centre-sud. Et c'est principalement les transporteurs du centre-sud qui sont pris en compte pour cette première édition. La sécurité routière est notre cheval de bataille. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout un chacun que nous avons à un moment été éprouvés par un accident, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit un de nos proches. Et nous pensons que si les règles de sécurité routière ou si les règles édictées par la législation en matière de sécurité routière sont respectées, on pouvait éviter certains accidents et sauver certainement des vies. À travers la nuit du transporteur routier ce 2 avril 2021, le mouvement Jeunesse Unie pour l'épanouissement social, reconnu officiellement le 24 septembre 2020, veut insister au respect du code de la route, rapprocher la population usagers de la route aux instruments et aux agents de sécurité routière. Litige à la CITAB. Depuis samedi dernier, les employés de la société industrielle de transformation d'acier ne travaillent plus suite à un différend entre l'ancien directeur général licencié et l'entreprise. L'affaire est en justice et près de 600 millions de francs CFA des actifs ont été saisis avec pour conséquence risque de perte d'emploi. Une décision judiciaire incompréhensible pour la direction et les travailleurs, quant à eux, ont manifesté pour soutenir cette dernière. Michael Tougré. 600 millions de francs CFA, c'est le montant des actifs de la société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, CITAB, saisie par la justice. C'est une affaire de licenciement jugé abusif par l'ancien directeur général de la CITAB. Une saisie qui paralyse les activités de la société avec des risques de perte d'emploi puisque la société ne peut plus faire face aux charges de fonctionnement et du personnel. Cette saisie-là a porté sur les stocks de marchandises, la logistique roulante et de produits finis. En somme, plus aucun département n'est en mesure de fonctionner avec les saisies qui sont opérées actuellement. À terme, c'est les emplois qui sont menacés. Il pourrait y avoir des compressions de personnel suite à cette situation-là. Il a fallu attendre au moins que le juge de la cassation se prononce avant de procéder aux saisies. On sait que le maximum des dommages et intérêts qui puissent être alloués à un travailleur dans ce cas-là est de 18 mois de salaire. Il avait un salaire de 2 millions par mois. En faisant le calcul, on ne devrait pas en être là. En dehors des humains qui n'ont pas été saisis là, tout a été saisi à la CITAB. À la CITAB, visiblement, tout est aux arrêts. Et ce sont des travailleurs qui craignent donc pour leurs emplois. Estimés à 500 employés dont les 2 tiers sont des permanents de la société.
Cette saisie des actifs est une réelle menace pour la société si la situation perdure. Mobilisé au sein de la société, c'est un cri de cœur lancé par le porte-parole des travailleurs aux autorités burkinabè. On ne travaille pas, on ne pourra pas surveiller aux besoins de nos familles. Moi, je suis là depuis 2011. C'est vrai, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Si on le perd totalement, ça sera compliqué. Je pense que je ne suis pas la seule personne dans cette situation. Donc voilà pourquoi vous sentez vraiment qu'il y a le désespoir qui se lit sur le visage de tout le monde. Vraiment, on s'inquiète. Donc on veut interpeller vraiment le premier responsable, si c'est possible, vraiment se penser sur la question. Je sais que c'est des histoires de justice, nous on ne maîtrise pas ce domaine. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est pouvoir conserver nos emplois. On a demandé de tout arrêter. La matière privée, même les camions étaient saisis. Donc vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Si on ne nous aide pas, ça va être compliqué. Cette manifestation des employés de la CITAB, Société industrielle de transformation d'acier au Burkina Faso, en guise de solidarité à la direction générale, est d'exiger la reprise des activités. Le mois de mars a décidément été le mois de la femme. Jusqu'à présent, nous parlons toujours de la célébration de la journée internationale de la femme, mais cette fois en différé. Les autorités et les femmes de la région du centre ont choisi la commune rurale de Samba pour cette commémoration et c'était ce samedi 27 mars. Retour sur l'ambiance de cette cérémonie dans ce reportage de Fatima Tanikima. Discours, défilé, danse et prestations d'artistes. Ce sont là les activités qui ont rythmé la célébration en différé de la journée internationale des droits de la femme dans la commune rurale de Samba. Un cadre également pour les femmes des associations féminines de faire la promotion de leurs différentes activités génératrices de revenus à travers le défilé. Selon la coordonnatrice de ces associations, plusieurs activités ont également été menées avant cette journée. Donc nous avons fait des sensibilisations pour que nos parents, nos frères et sœurs puissent comprendre que vraiment le Covid c'est vraiment une maladie, à se méfier et à prendre vraiment des mesures. Donc on a fait une sensibilisation et une formation sur le numérique que vous venez de voir et surtout qui est le thème du 8 mars de cette année. C'était également une opportunité pour la ministre en charge de la femme de rappeler l'importance du thème de la célébration nationale du 8 mars aux femmes. Elle a aussi exhorté ces dernières à plus d'abnégation au travail. Nous avons profité aussi voir les femmes, regarder les acquis que nous avons et les insuffisances pour avancer. Et c'est le lieu pour moi de dire que la région du centre a beaucoup bénéficié de l'accompagnement du gouvernement. Il faut qu'elle puisse rester en alerte pour continuer à s'investir elle-même et à travers elle, leur entreprise, afin de rendre les femmes plus résilientes au Burkina Faso. Quant au côté festif de la commémoration de cette date de 8 mars, dédiée à l'autre moitié du ciel, Marie-Laurence Ilboudo Marshall s'est voulu claire. Je pense que chacun a sa vision dans la vie. Il faut respecter la vision des autres. Le Djanjoma a peut-être l'air de rien pour les autres, mais important pour quelqu'un d'autre. Donc il est important que nous puissions joindre l'utile à l'agréable. Ce n'est pas des choses dissociables. Donc on peut faire du Djanjoba et réfléchir et avancer. Cette célébration qui se veut tournante dans la région du centre a permis à plusieurs femmes de répartir les mains pleines. Rendez-vous est donné l'année prochaine dans la commune de Ouagadougou. Parlons à présent du 7e art en milieu estudiantin, casting du film La Cité de l'étudiant, un film qui verra le jour dans les prochains mois et qui mettra en exergue les réalités des étudiants. Pour ce faire, ces derniers ont répondu massivement à l'appel de cette sélection à l'université Joseph Kizerbo pour tenter leur chance de devenir acteurs ou de participer à cette production qui leur est dédiée. Cherifia Nogo avec la voix de Fatima Tanikema. Ils sont sortis nombreux pour prendre part à ce casting du groupe cinématographique New Seed afin de réaliser un film dénommé La Cité de l'étudiant. Il s'agit de tourner un film éducatif court-métrage qui sert à sensibiliser l'opinion publique sur les effets néfastes du manque de considération ou de respect vis-à-vis de l'étudiant au sein de la société. Selon le producteur, ce film viendra redonner la valeur d'antan à l'étudiant. Nous avons tout simplement pris l'initiative de réaliser un film qui restaure le statut social, la dignité de l'étudiant.
et qui permettent à la fois que la communauté estudiantine donc dans son ensemble puisse du moins se reconnaître les efforts des administrations universitaires dans la prise en charge de l'étudiant donc globalement. Donc sachez tout simplement que nous avons tous eu vent de nos aînés de comment l'étudiant était important pour sa communauté, comment l'étudiant était donc vu donc par les autres comme étant une personne donc digne de ce nom ou d'intérêt, mais de ce jour tout le monde passe par l'université et n'aimerait pas du tout que son passé donc à l'université vienne à le hanter ou à le rattraper. Alors que nos directeurs des divers services centraux de nos jours sont tous passés, ou du moins en majorité par l'université, donc beaucoup tardent toujours à accorder l'importance qu'il faut à l'étudiant. Un film éducatif qui se veut également un hommage aux administrations universitaires pour leur noble engagement au sein de la société, selon le producteur. Pour le représentant de la Fédération des cinéastes, par ailleurs président du jury, cela est une belle initiative pour mettre à nu l'état du milieu estudiantin. C'est une belle initiative de vouloir mettre à nu l'état par rapport à la situation de l'étudiant. Et c'est de bonne guerre de venir les encourager afin qu'on puisse faire la part des choses. Ils pensent que l'image de l'étudiant est écornée. Maintenant, est-ce qu'il faut savoir quels sont les répondants, quels sont les avantages et les inconvénients, qu'est-ce qui motive cela ? Et comment y remédier et faire un travail didactique et permettre de sensibiliser les uns et les autres afin qu'ils puissent restaurer encore l'image de l'étudiant. Les étudiants, quant à eux, n'ont pas manqué de louer une telle initiative qui va permettre de dépeindre les réalités qu'ils vivent au quotidien. Bon, si je suis là ce soir, c'est pour le casting de la série dénommée La Cité de l'étudiant. Bon, ce film, on a appris ici que ce film est pour... Bon, ce film veut être réalisé pour valoriser un peu l'étudiant, pour donner un peu plus de valeur à l'étudiant et aussi montrer les méfaits, les situations difficiles que vivent les étudiants dans les cités universitaires et comme dans les universités scolaires. Pour la réalisation de ce film, un peu plus de 8 millions de francs CFA ont été mobilisés sur fonds étudiants. Prévu au départ être un court-métrage, il est envisagé de modifier le scénario pour en faire un long-métrage au regard de la mobilisation et de l'engouement à laisser entendre le producteur. Le clap de fin du film est prévu pour juillet prochain. Nous vous l'annoncions au titre, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est annoncé très bientôt à Ouagadougou. Selon un communiqué de ses avocats, Laurent Gbagbo, acquitté hier par la Cour pénale internationale ainsi que son ministre de la Jeunesse à l'époque, Charles Blé Goudé, a choisi le pays des hommes intègres qu'est le Burkina Faso comme terre d'accueil. Rappelons que l'ex-président ivoirien est condamné par la justice de son pays à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende dans l'affaire du braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Ne pouvant donc se rendre sur sa terre natale, Laurent Gbagbo s'installera officiellement au Burkina Faso. Quelles sont les raisons de ce choix? Élément de réponse dans ce reportage. La Cour pénale internationale CPI a donc confirmé ce mercredi 31 mars 2020. Vous l'aurez compris, nous sommes le 1er avril aujourd'hui et c'est notre canular du mois. Nous ne serons pas en direct avec Yamba Cavré en Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo n'a pas prévu de s'installer ici au Burkina. C'était juste un poisson d'avril et sur ce prend fin ce journal. L'actualité continue sur Truth TV. Restez fidèles à nos programmes sur la télévision interactive du Burkina.